Grand nègre, nous tous ces mêmes enfants yo, petit messieurs bêtiers yo, nèg yo qu'avance là, nèg yo qu'avance là, si oublié hypocrisie, si vous voulez détruire jalousie, pour yo construire un pays, bâti en nation, sous chemin développement. Yon pays cap leader, yon pays cap chanter. Amis auditeurs, bonsoir. Jeudi, c'est vendredi 26 juin 2020. On va suivre et dernière sortie émission ça qui c'est émission et Vérité sans frontières. Et n'a pas rappelé que nous connaissons passer chaque le ça sorti 1 heure pour arriver et 2 heures où qu'on est sur radio ça donc Fritin et dès qu'il fait le ça, je pense que dès qu'il fait le ça donc je pense que ou déjà branché et radio ça qui c'est radio TV fondamentale côté que on va suivre émission ça nous connaît qui c'est une émission qui rentre qui passe la KO chaque jour le ça. Déjà nous saluons tout le monde qui déjà branché nous. Donc dans espace là nous supposons recevoir pour aujourd'hui là maître Francisco René qui lui-même c'est alors que c'est président un parti politique ça qui est les républicains. Donc on a rappelé que maître Francisco René lui-même lycée à la tête parti ça. Donc c'est lui-même aujourd'hui nous supposons gagner non comme invité. Nous supposons gagner comme invité dans cadre émission. Déjà nous dit mettons donc c'est Fritzner et merci. Et nous saluons tout et DGA et puis avec madame madame Alexandra qui est même dans le ça qui quelque part censé aider nous et faire coordination émission. Donc Jean disant c'est maître Francisco René donc commissaire. Je pense que le commissaire n'a pris l'eau directement pour nous passer directement sur le numéro qu'après l'eau, le commissaire. D'accord, on a pris les commissaires à Konya. Donc, Matinski, donc, on a pris recevoir, mettre connecter collant pour moi. Donc, commissaire lui-même, nous avons fait contact ensemble avec lui. Et mon petit trop précipité, nous avons souhaité quitter c'est lui qui présente d'abord. Donc, nous déjà signalé là, c'est que les censés parler là pour que le capable intervenir dans cadre d'émission ça. Je dis, je pense que n'a pas gagné une si belle émission et je pense que c'est un bel invité que nous gagnons là qui c'est commissaire qui c'est ancien commissaire du gouvernement donc vous connaissez qui c'est maître Francisco René. Maître Francisco René, bonsoir, comment nous est? Bon, nous en forme, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Grand Chose ça regarde. C'est un plaisir pour m'avoir sous Shoah, malgré que en direct dans le studio m'attendais et toute analyse qu'on te fait avant, mais c'est un plaisir pour m'avoir dans Shoah et je pense que ça dirait que vraiment profiter comme ça des auditeurs, auditrices et également tout le monde qui aime, qui apprécie, qui remet en dans certaines autres émissions que nous connaissons pas. Plaisir pour nous aujourd'hui en commissaire le fait que nous gagnons un espace ça n'a tout rappeler que si côté on a possibilité là nous live sur plusieurs pages nous sur Facebook là nous live nous sur Roku nous gagnons plusieurs possibilités là que ou capable si vous avez un récepteur photo ou après on va parler en même temps tout ça parce que et si vous avez possibilité ça là parce que tout pays tout le monde a capté nous vraiment live. Et je pense que tout côté net attendant on a parlé là, je pense que c'est une émission qui déjà gagné en pile invité que nous recevons là dans quel que soit membre gouvernement, quel que soit sa opposition. Donc nous avons jugé nécessaire pour que nous puissions recevoir dans cas espace ça. Et maître Francisco René, j'en ai habitué faire chaque fois que nous invité nous et que maître Francisco là là. OK, j'en ai habitué faire lui, je pense que j'en dis là j'en habitué faire boy ici dans les invité nous toujours permettre que nous ba inviter à une minute qui très bref pour que capable faire une brève présentation. OK, c'est comment on va présenter ça bon, je crois que vous connaissez personnage là. Alors d'accord, et M. Francisco René c'est un jeune garçon qui prend naissance
à Port-de-Paix, dans la commune de Lansapolleur, et section communale de Côte-de-Fer, et qui rentrait à Port-au-Prince à l'âge de 3 ans, lui a gagné au CAI, il tout été fait études dans le collège évangélique Baptiste à Simon au CAI, il fait études primaires, il rentrait dans la capitale, là, il fait études dans le lycée tous en ouverture, et il rentrait dans la faculté de droit des Gonaïves, il sortit à grade de licencié en droit, et deuxièmement, maître de Francisco Jodia, il gagne une maîtrise en patrimoine, mémoire et histoire, et maître René Francisco, il était passé directeur affaires juridiques en police nationale de 2004 à 2006, et il était conseiller général et conseiller spécial de la police, et c'était Léon Charles, et puis maître René Francisco vient et commissaire du gouvernement de 4 grandes juridictions du pays, Niagara, Nakin, Port-de-Paix et en dernière date c'est Port-au-Prince. Maître de Francisco s'est chargé d'affaires au niveau du ministère de la Justice auprès de la direction des affaires judiciaires. Et Maître René Francisco, c'était ancien directeur d'une organisation des droits humains qui se nomme jusqu'à présent l'Organisation des droits humains, greffageur, groupe de recherche, de formation et d'action juridique, côté que nous baillons naissance avec un centre de santé dans Girado, qui peut être non organisation, côté que nous est vraiment dans la question santé, et même organisation, ça, ils travaillent dans la question droit moun, et côté que nous avons assisté même qui pas de moyens pour payer un avocat à travers le cabinet Francisco René, nous avons des jeunes avocats qui étaient au service des monde qui n'a plus nécessité en l'organisation ça. Maître René Francisco, c'est le président d'une nouvelle structure politique de Parti républicain haïtien. C'est le seul parti politique en Haïti qui a fait promotion et les valeurs républicaines, les 4 grandes valeurs fondatrices de la République, et liberté, égalité, fraternité et laïcité. C'est un parti politique également qui a fait valeur, qui a fait promotion des valeurs morales et des valeurs spirituelles, des valeurs sociales, des valeurs culturelles et des valeurs politiques et même des valeurs intellectuelles. Donc, c'est un parti politique qui a fait promotion valeur ça. Un parti politique qui se sur 3 grands éléments fondamentaux. C'est humanité, combativité, prospérité. Et à partir de ces 3 grandes valeurs sur lesquelles ce parti a accès, eh bien, il est capable de bailler naissance avec un nouvel Haïti et que nous relais le nouveau rêve haïtien. Ce parti politique qui travaille pour faire la promotion et pour le partager, il prend pouvoir pour arriver à faire le partage des biens et des richesses entre les classes, la classe dominante et la classe défavorisée. Autrement dit, la classe des mulâtres et la classe des noirs. Pas oublier que Haïti, son joyeux bien des ailes. C'est la classe défavorisée à saluer la classe des noirs. Et l'autre zèle là, c'est la classe des mulâtres. Donc, on n'est pas capable de permettre que Haïti, rénover Haïti, connaître, ça nous remet le bonheur, si pas gagné, il y a harmonie, si pas gagné, il y a une sorte de mise en commun, ça nous remet les 2 classes, la classe des mulâtres et la classe des noirs, et puis pour une répartition équitable entre la classe des noirs et la classe des mulâtres. Donc, c'est ça, notre Francisco lui a prôné à travers son parti politique et également, nous croyons en dans parti, l'important pour gagner des gens qui prennent formation. Donc, nous venons avec l'école de pensée politique, côté qu'on a formé jeunes, et l'école de pensée politique, ça a chita sur 2 grandes théories. La théorie de l'évolution politique. La théorie de l'évolution politique, quand on parle de l'évolution politique, c'est que la politique n'est pas statique, donc il n'est pas un bagage qui est stable, un bagage qui évolue avec le temps. Donc, nous croyons que même politique, Machiavel, de qu'on fait, et ou pas qu'à dire c'est même politique, ça va le faire aujourd'hui, parce qu'elle évolue. Okay. Même politique. Commissaire, bon, comme c'est
Parce que déjà rentré fond dans l'émission, Jacques n'était demandé au ça, n'était juste une opportunité, yon nous 2 minutes pour être capable au moins faire présentation de vous-même. Parce que quand pile bagarre ou getan dire, parce que c'est débat que c'est dans cadre perspective émission, il y a des questions que nous allons poser, mon getan rentrer là-dedans. Bon, question ça là, je pense que qui censé venir couler dans même à fond j'aime ka gérer ça. Et Maître Francisco René me pense que qui ça qui était principale motivation qui fait que ou t'es jugé nécessaire pour te mettre une telle secteur sous pied en Haïti par rapport à toute parti politique qui déjà gagné. Ok, et une raison fait que nous avons créé le Parti républicain haïtien, c'est parce que nous jugeons en dans la société haïtienne, non, pas gagner des partis politiques, gagner des mouvements politiques. Il y a une grande différence entre parti politique et mouvement politique. Et nos partis politiques, c'est une structure qui gagne une idéologie, qui gagne une doctrine, qui gagne une philosophie. Et doctrine, ça, philosophie, ça, c'est comme si c'était en l'église. Ça veut dire que, quel que soit le monde qui est membre en dans Patria, eh bien, il connaît, à la limite, c'est de rentrer, il peut le fond en dans l'idéologie, ça, et il peut le transformer en vertu de l'idéologie, ça. Donc, nous réalisons en Haïti, il y a une bonne partie politique qui gagne un pile nom. Nous avons seulement dit que les partis politiques, dans le temps qu'ils voulaient constituer, un parti politique avec une école de pensée, et qu'ils devaient rentrer avec un grand centre et grand fonds centre droit, ils devaient rentrer mourir, depuis le film mourir, eh bien, l'idée d'apprôner, qui c'est l'idée de la droite là, l'idée de l'idéologie de la droite là, eh bien, il mourit. Ça veut dire que nous avons perdu philosophie ça. C'est gagné OPL avec ancien président, et lui exactement non, mais l'idéologue de OPL, qui a vendu une idéologie de gauche, eh bien, après le film mourir, OPL plongé. Donc, nous ne voulons pas gagner des partis politiques qui gagnent une idéologie, qui gagnent une doctrine, qui ont une philosophie. Eh bien, à cela, nous, la balade qui vient, la balade comme parti politique, comme un mouvement politique, un gros mouvement politique, mais pas un parti politique. À cela, nous disons non. Nous regardons aux États-Unis, nous regardons la France, nous regardons la République dominicaine, nous voyons comment parti politique structuré, à travers tout ça, il y a fait un chita derrière une idéologie à Bayo, comment peut fonctionner sur le plan social, comment peut fonctionner sur le plan économique. Parce que l'idéologie là, bravo, qui philosophie économique qu'on va l'appliquer. Eh bien, c'est à ce niveau que nous voulons réaliser que c'est nécessaire pour nous gagner nos partis politiques qui gagnent une idéologie, c'est que l'idéologie ça doit chita sur une base. Et bien comme ça, parti républicain est créé. Parce que nous analysons, nous ne pas gagner une idéologie, parti républicain dit bon, ok, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que, regardez bien pour eux, dans une société, qui fait l'essence de la société, ce sont les valeurs de la République. Et bien, nous regardons que, en parti politique, quel de gauche, quel de droite, il n'est pas capable de faire promotion les valeurs républicaines. Regarde en France, pour elle, il fait promotion aux valeurs républicaines. Alors, aux États-Unis, comprend et parti et démocrate, comprend parti républicain, il a fait promotion aux valeurs. Eh bien, c'est parce que c'est des partis politiques, parce qu'on connaît, ou pas qu'à faire pays à développer sans ce qu'on appelle la promotion des valeurs fondatrices de la société. Et bien, c'est dans ce sens-là, le Parti républicain est créé pour faire la promotion des valeurs fondatrices, les principes fondateurs de la République. Quelles sont les valeurs et fondatrices de la République? Eh bien, c'est liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et ces valeurs qui ont un bon élément qui est attaché à eux, par exemple le travail, mérite, ok, ça nous est égalité des faits, d'accord? Donc ça c'est un ensemble d'éléments que nous pensons une société à qu'à vivre dans eux. Et c'est ça que nous traduisons la société haïtienne, non? Comme une société qui chita sur la méfiance, parce que la méfiance, lui-même, pas intéressé à la construction des valeurs. Alors que la confiance, lui-même, lui donne importance à la construction des valeurs. Et ça nous dit, faut que nous sortions de la République de la méfiance
pour nous rentrer dans la République de la confiance, parce que la République de la confiance, il croit dans l'éducation, il croit dans la famille, il croit dans l'école, et ça, c'est des valeurs que nous pensons qui constituent base même société. Ok. Donc, commissaire, nous avons rappelé que c'est nous avons avec nous M. Francisco René, qui lui-même c'est responsable parti politique ça qui c'est républicain haïtien. Un parti républicain haïtien. Ok, d'accord. Donc, question que je vais poser, en termes de différence, qui fait différence et parti politique avec ça qui est là déjà? Puisque ici aux États-Unis, côté nous là, gagner deux seulement partis. Nous connaissons qui c'est républicain, républicain pour là, nous pas c'était même vision. Donc ici c'est nous il y a deux partis. Il y a démocrate et également républicain. Donc dans ce sens ça, c'est ça qui fait différence en parti pour là, structure pour là avec ça qui est là déjà puisque en Haïti gagner nous connaissons parti politique yo grandi et tant que John. Très bien. Et différence qui gagne entre le parti républicain et les autres, c'est que le parti républicain a fait promotion en bagage et rené valeur. Et soit regardez, vous pouvez regarder dans tout ça nous écrit, dans tout ça nous parlé. Mais tout le parti politique commissaire toujours dit c'est ça et toujours philosophie ça a toujours montré que vous gagnez. Non mais peut-être regardez pour si et vous croyez que regardez pour si parti politique qui parle parler ou souvent de moment clair à vous. Tout faux dans n'importe quelle émission qu'on gagne. Prends n'importe de nos dirigeants politiques en Haïti. Demandez quelles sont les 4 grandes valeurs fondatrices de la République qui va connaître. Il va connaître. Par exemple, tant que professeur Sauvé Etienne, dans le pays. Mais peut-être, pour mettre professeur Sauvé Etienne, si c'est un politologue même d'avec, demandez, est-ce que quelles sont les 4 grandes valeurs fondatrices de la République d'Haïti? Demandez ça pour être la réponse. Mets-toi en face. Non, m'a bien aimé pour nous. On peut mettre ma organiser un débat en tout même ensemble avec professeur Sauvé. Très bien. Parce que, écoutez, c'est que en Haïti, question de valeur républicaine, n'a moule pas sa importance. Bon, même où c'est l'école, même j'avais. Je n'ai pas fait dans l'université. Mais, d'une université qui jambe, enseigner les valeurs républicaines. Même président. Ah, mais voilà, même président de la République noire. Tout est le président, ou dit quelles sont les valeurs de la République qui va connaître. Il tellement pas connaître. Souvent des présidents qui débutent le pays à l'Abdoulou, on fait la fortune. Monsieur Aptan, de commissaire. Non, on connaît la vérité comme de la nous. Mais d'où, souvent des présidents de la République là. Quelle est donc la devise d'Haïti, l'Abdoulou, on fait la fortune? Parce que il fait plusieurs fois dans plusieurs débats qu'il y a, dans plusieurs discours, il a parlé, il dit la devise d'Haïti, c'est l'union fait la force. Il doit même connaître devise là, c'est liberté, égalité, fraternité. Donc, alors que l'union fait la force, c'est la légende. Ok, comme émission ça, non seulement la politique, nous faisons des caractères éducatifs là-dedans. Pour jeunes qui l'école, je dis, qui ça qui vrai devise pays d'Haïti? Les chita qui ça qui base dans? Qui est-ce qui devise, la devise de la République d'Haïti, c'est liberté, égalité, la fraternité. Vraiment? Et union fait la force, ça qui ça, son slogan? L'union fait la force, c'est la légende. C'est la légende de la République. Ah bon? Ok? C'est la légende de la République. Son belle quoi. Son belle quoi. Exactement, Mbraldo. Tellement ouais que Haïti, pas qu'on nous sont ça, mais même écrit un livre qui dit Haïti, osez d'espérer la République de la confiance. Son livre qui va sortir très bientôt. En dedans de définir quelles sont les valeurs de la République, quels sont les principes qui établissent une République. Donc tout. Ah oui, bien sûr, son livre que vous voyez émission là, gagne pour sa promotion pour lui, parce que très bientôt la sortie parce qu'il n'a pas de corruption. Maintenant,
c'est toi qui as sorti pour nous. Maintenant, Comme ça, tout mettre là tout, tu gon livre ba moi là tout, li gen pour dans émission sur question sur dernière transition, il écrit là. Ok, très bien. Donc, ça veut dire que Haïti a des valeurs qui attachées à elle. Mais il y a nous qui jeunes, qui n'ont même dans l'université, pas même comme valeur. Nous souhaitons, après me parler là, sur ta demande, ou t'as fait un micro-trottoir, ou t'as demandé un livre de Bible, ou t'as demandé des jeunes intellectuels en Haïti, pour t'as dit quelles sont les 4 grandes valeurs fondatrices de la République que vous connaissez. Alors que les 4 grandes valeurs fondatrices de la République, c'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité et c'est la laïcité. La laïcité a pris naissance à partir de 1987, à partir de la Constitution de 1987, qui dit la République d'Haïti est une république laïque. Commissaire, bon, mon petit motion. Pourquoi on me sentir fier pendant que je suis là? C'est comme si moi, c'est l'école là, là. Non, mais écoutez. N'a salué ancien Premier ministre Gérard Latortue qui est à l'écoute là. Très bien, très bien. Et c'est ça qui fait différence nous en deux partis républicains. En deux partis républicains, nous avons l'école de pensée politique. L'école de pensée politique a sous 2 grandes théories. Et c'est un de la différence des autres. C'est la théorie de l'évolution politique, c'est le psycho là, comment on doit connaître comment politique doit être. Ça ne veut pas dire qu'on doit le député ou le sénateur, ou pas même connaître les béabas de la politique. Mais ça fait souvent en Haïti. C'est comme ça que l'Haïti. Non, mais ça fait que nous, c'est l'obligation, c'est l'exigence même de la naissance du parti républicain. C'est ça qui est exigé nous créer le parti. Et nous pas seulement créer un parti politique, mais nous avons des codes de pensée qui sont sur la théorie de l'évolution politique et la théorie de l'évolution du libéralisme économique. Oui, parce que nous sommes partis de droite, nous sommes nous avons un système économique et nous sommes le système économique que nous sommes c'est un système économique côté que ça nous relève l'économie mixte. L'économie mixte, c'est ça, nous avons aux États-Unis le New Deal. New Deal là, c'est un système d'entrepreneuriat. Nous croyons que beaucoup de monde qui nous investit dans yo, qui c'est classe moyenne, non? Classe moyenne, non, l'État investit dans yo, nous créer des entreprises, et puis l'État dit, ok, ma partenaire dans l'entreprise pour créer. Ça veut dire qu'on même doit investir 60%, l'État investit 40%. On doit investir 40%, l'État investit 50%. C'est ça, nous remet une théorie, un système politique. Mais pour le système politique là, il faut avoir un système économique qui marche avec elle. Et je dis, en pile parti politique en Haïti, c'est des partis de gauche. Mais pendant qu'on dit c'est des partis de gauche, il y aura d'autres structures politiques qui sont un système politique qui vont pays, même qui exigeait un système économique capitaliste. Alors que je dis c'est des partis de gauche. Maintenant, toute politique économique que vous gagnez, là vous prenez pouvoir pour l'installer avec système de gauche, ne pas gagner. Donc ça, c'est dans l'école pour qu'il baoule. Façon parler là, on connaît, on a sensibilisé un peu le monde si on a une vision poser candidature pour rejoindre nous. Parce qu'on va même noter dans l'intervention au début, côté qu'on parle de l'école pensée tout ça, et côté que même n'a formé des jeunes cadres si on a une vision. Oui, certainement. Parce que il y a un bagage qui est important. On ne pas oublier que ou pas apprendre député, ou pas apprendre sénateur, ou pas apprendre président. Mais au parti politique, c'est à travers l'école de pensée politique, ça va faire la pratique de l'administration. Pas oublier, un parti politique, c'est même gens avec un gouvernement qui est lié. C'est même gens avec une administration gouvernementale. On demande l'administration publique. En deux partis politiques, il s'appelle des comités. En deux comités, il y a un ensemble de cellules, ou bien un ensemble de cellules, ou bien de groupes qui ont des thématiques qui ont développé. Par exemple, vous avez une cellule qui règle la question de droits humains. Vous avez une cellule qui règle la question et santé.
ou bien nous avons une cellule qui est question agriculture. Mais le monde qui est dans le domaine de l'agriculture là, il vient pour le produire pour partir dans le domaine de là-dedans. C'est comme si Nectar son ministre lié. Et puis pendant le ministre, on y a monde qui président parti qui mettait le président commission ça ou bien cellule ça. Les gens pour le produire des rapports et pour produire des rapports dans le domaine lié, dans le domaine santé, dans le domaine éducation, dans le domaine économie. Par exemple, nous-mêmes, nous avons un document, un livre que nous écrit qui dit Haïti, et alors c'est plutôt l'hasardeur d'espoir, un nouveau rêve et haïtien, l'hasardeur d'espoir, un nouveau rêve haïtien, c'est un livre qui a 3 chapitres là-dedans, qui m'écrit avec équipe moins, qui est pour ce titre, l'hasardeur d'espoir, un nouveau rêve et un nouveau rêve haïtien. Le premier chapitre là, c'est la modernisation, alors la réforme et la modernisation des institutions publiques et de l'administration de l'État. Deuxième chapitre là, c'est développer le capital humain. Troisième chapitre là, c'est dynamiser les secteurs porteurs de l'économie et de l'emploi. Maintenant, c'est tout un programme qui est lié. C'est comment nous allons faire. Nous montrons dans le livre là, comment nous allons faire pour nous faire la réforme en dans l'institution de l'État. Comment nous allons faire pour nous moderniser l'État. Et comment tout nous allons faire parce que l'État n'a qu'à fonctionner si pas gagner, si nous pas investir dans le capital humain. Comment on est capable d'investir dans le capital humain? Eh bien, c'est au niveau de l'éducation. C'est au niveau de la santé. C'est au niveau de logement. C'est au niveau de d'abord, pour créer des conditions pour faire jeunes le travail. Et donc, on va parler de dynamisation des secteurs porteurs de l'économie. Parmi les secteurs porteurs de l'économie, Haïti, c'est un île qui est lié. Élément qui plus élément porteur de l'économie, nous, pour nous exploiter l'eau que nous gagnons. Parce que son île, nous gagnons en mer. C'est seul pays qui sont îles, vous pouvez être, comme vous êtes de vous pouvez nager. Est-ce qu'on nage et pas qu'on nage, parce que, bon, juste un petit blague, nous sommes, j'aime des gagnants, anciens, et ménagement, donc les malins dans zone bombade, mon cher, c'est camper, me camper, à pantalon long de là, mais c'est tellement peur de l'eau. Comment comprendre que vous sont îles? Et puis, pour pas qu'on nage, ça veut dire que ça, c'est en admiration. C'est pas correct. Donc, ça veut dire que ça, c'est une valeur que nous gagnons, nous devons exploiter. Et c'est une grande valeur. La valeur, ça, c'est une valeur que nous devons gagner parce que c'est une île. Nous ne pouvons pas île pour ne pas qu'on nager. Donc, ça c'est un. Deuxièmement, position géographique, nous. Que tout commerce qui fait, c'est sous la mer, nous, on y passe. Nous ne pouvons jamais rentrer au bout sous bateau qui a passé dans la mer, dans la noire. Comme vous comprenez, par contre, si on a la tortue, l'on peut la tortue net là, et la tortue, non, l'on peut et port de paix. Ou à regarder, vous bon bateau croisière, vous pouvez même 15 bateaux qui a passé par jour, sous la mer, là, même à un bout. Alors que nous sont îles, ils sont la mer, donc ça veut dire que nous avons des forces. Deuxième bagaille, pêcheurs nous, c'est nous qui gagnons plus bon poisson dans le monde là, poisson rose. Nous ne pouvons pas exploiter. Parce que nous pas de ces conditions pour nous permettre de exploiter secteur espace maritime noir. Nous les anguilles, et c'est nous qui anguilles dans le pays. Nous pas exploiter parce que nous ne pouvons pas créer le secteur porteur de l'économie. Nous ne pouvons pas comment pour nous exploiter. Donc, ça veut dire que, deuxièmement, dans ces seuls pays qui sont îles, nous par exemple faire ça nous et comme si nous avons transport maritime. Nous par exemple transport maritime. Ça veut dire que pour nous sortir au Caille, et puis de au Caille pour aller et port de paix à partir de bateaux. Mais nous pas exploiter ça. Est-ce que vous comprenez que nous avons là? Donc, nous avons pour devoir, pour nous exploiter ça nous gagne de force, pour nous permettre que le pays a développé. Et ça fait que nous dit dans le livre là, Haïti nous dit l'hasardeur d'espoir,
un nouveau rêve haïtien. Donc, commissaire, nous-mêmes, dans le niveau parti républicain, est-ce que nous gagnons ça comme dans le plan politique, non? Toutefois que, bon, on connaît qu'on même va parler de ça, donc au candidat, c'est certain, candidat à la présidence. Non. Oui, certainement. Parti républicain a préparé primaire là pour le 21 octobre 2021. Donc, nous avons commencé, nous avons lancé primaire dans le parti. Ok, là, fait. Et moi-même, je candidat à la primaire citoyenne. Mais est-ce que vous jouez, ok. Moi, vous jouez adhésion au reste bio? Non, c'est ça que fait que nous avons lancé en primaire. Il y a en primaire haïtienne et citoyenne. Et nous avons lancé dans le parti. Donc, si il y a l'autre monde qui connaît l'autre monde qui candidat et dans la primaire là. Donc, si dans la primaire, il y a un mandat, m'a représenté parti, donc, m'a représenté valablement le parti aux prochaines élections présidentielles. Ok. Mais, parti ça, on va parler là, parti républicain haïtien. Et combien de membres qu'on soit là-dedans? Est-ce que l'État actuellement là, moi, il y a 10 000 membres. Moi, il y a 10 000 membres inscrits. Et, je crois que dans ce pays, je crois que nous avons rencontré avant, c'était Gonaïve. Donc, nous avons membre Gonaïve, nous avons Cap, nous avons Saint-Marc, nous avons Okaï, nous avons Jérémy, nous avons coordonnateurs dans les 10 départements et des coordonnateurs départementaux de 141 communales, nous avons des coordonnateurs communaux dans les 141 communes. Ok, siège social, nous-mêmes, c'est qui côté lié? C'est Pétionville, rue Grégoire, numéro 95, un petit peu plus haut, la mairie de Pétionville, sous la main droite. Est-ce que le commissaire Francisco René, qui lui-même là, pour poser candidature à la présidence dans 4 élections,